Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto du jean Matilda. Alors Matilda, c'est un jean que vous avez énormément plébiscité sur le e-shop mais également dans le vote. C'est un jean qui est plutôt droit, relativement taille haute et qui a beaucoup de petits détails inspirés des jeans classiques. Donc vous allez voir, c'est la première fois qu'on vous propose un tuto de jean. Les coutures ne sont pas forcément les mêmes que celles que nous faisons habituellement, notamment la fameuse couture au cornet. Mais pas de panique, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois de suite la vidéo et normalement tout devrait très bien se passer. Alors étant donné que c'est un jean, on va vous conseiller de partir soit sur une toile de Nîmes, mais si jamais vous avez envie de faire dans de la couleur ou dans un motif, on vous conseille de partir sur une gabardine qui aura un tombé qui sera similaire au jean. Également, Matilda, il faut savoir qu'elle a une patte boutonnée et non pas zippée. Donc du coup, pareil, nous on a pris des boutons jean, mais rien ne vous empêche, vous de votre côté, de prendre des boutons à queue ou des boutons normaux. Et donc du coup, toute première étape, on va se concentrer sur les poches de devant. Alors vous allez voir, les poches de devant, elles ont plusieurs pièces, et on va commencer par la plus petite d'entre elles, qui est la poche briquet. Alors la poche briquet, vous allez commencer par plier le haut de la poche briquet à 1 cm vers l'intérieur, et le côté droit à l'aide du fer. N'oubliez pas de bien repasser parce que la toile de Nîmes généralement c'est une toile qui est assez rigide, donc n'hésitez pas à utiliser beaucoup de vapeur. Une fois que vous avez replié du coup les deux côtés, sur le haut de la poche vous allez faire deux surpiqûres, une à 0,7 cm du bord et une en nervure. Sur le côté vous pouvez déjà faire une piqûre à 0,7 si vous le souhaitez, ou alors vous les ferez juste à l'étape d'après. Alors très important, il faut penser quand même à prendre un fil qui soit assez solide. Donc on vous conseille quand même de partir sur un fil polyester. Et si vous avez une bonne machine, vous pouvez même acheter du cordonnet qui sera un fil un tout petit peu plus épais que du fil normal et ça donnera une plus jolie finition à votre jean. Une fois que vous avez surpiqué vos côtés de votre poche briquet, vous allez venir superposer la poche briquet sur la propreté de poche. Alors attention, ça va être la poche qui sera droite au porté. Le but, ça va être du coup de faire venir coïncider le bas de la poche briquet avec l'angle inférieur de la propreté. Donc en bas à gauche sur la vidéo. Vous allez venir faire une surpiqûre nervure sur le côté droit de la poche briquet pour tout maintenir. Et également, on va vous conseiller de faire une petite piqûre morte sur les autres côtés ou un zigzag. Comme ça, au moins, tout est bien maintenu et vous n'avez plus à y penser. Une fois que vous avez fini de poser votre poche briquet, vous allez prendre les propretés droite et gauche et vous allez prendre vos fonds de poche. Alors habituellement, il faut savoir que les fonds de poche en jean sont toujours faits en percale ou en popeline de coton. Donc nous, on a fait exactement la même chose. On a du coup choisi du coton blanc, une popeline toute simple. Alors après, c'est vrai que du coup en vidéo, ça ne se voit pas forcément parce que sur la table blanche, c'est un petit peu difficile. Mais n'hésitez pas à visionner la vidéo plusieurs fois. Donc une fois que vous avez vos fonds de poche et vos propretés, vous allez venir mettre les propretés dans l'angle supérieur des fonds de poche. Alors c'est-à-dire que pour la poche qui va être au côté droit, au porté, vous allez le mettre dans l'angle gauche, et pour la poche côté gauche au porté, vous allez les mettre dans l'angle droit. Si jamais vous avez un doute, il vous suffit tout simplement de vous reporter au cran et aux indications sur les patrons, on a tout marqué dessus. Une fois que vous avez épinglé, vous allez venir piquer en nervure ou en zigzag, pareil, histoire de tout maintenir et d'être tranquille pour les étapes d'après. On va passer ensuite aux poches dos. Alors, on vous a inséré un petit gabarit dans votre patron pour pouvoir refaire cette légère forme de citron sur les poches dos. Donc, à l'aide du gabarit, très simple, vous tracez à la craie la surpiqûre et vous allez venir surpiquer sur la poche une première fois sur le trait et une deuxième fois à 0,5 cm du trait. Une fois que vous avez fait vos surpiqûres décoratives, vous allez venir pré-plier au fer les ourlets des poches. Donc vous allez replier 2 fois 1 cm vers l'intérieur le haut des poches, puis 1 fois 1 cm sur les 4 autres côtés. Et là par contre attention, vous allez venir surpiquer uniquement l'ourlet du haut pour l'instant. Vous allez surpiquer à 0,7 cm et en nervure. On va ensuite passer aux soupons. Alors les soupons, exceptionnellement, il y en a deux parce qu'il s'agit d'une patte de boutonnage cachée.
Donc vous en avez une pour les boutons et une pour les boutonnières. N'hésitez pas à marquer dès maintenant les pointages, même si ça se peut qu'après ils bougent légèrement au fur et à mesure que vous fassiez le montage du jean. Mais c'est important de les avoir un petit peu pour pouvoir repérer lequel est lequel. Une fois que vous avez marqué vos pointages, vous allez les plier envers contre envers en deux et vous allez faire un petit point zigzag sur la grande longueur en bord franc et les petits côtés de façon à pouvoir les maintenir tels quels. Au niveau du soupon sur lequel vous avez tracé les boutonnières, c'est important de faire les boutonnières dès maintenant parce que comme la pâte de boutonnage va être cachée par la suite, ce sera très difficile pour vous si jamais vous décidez de faire vos boutonnières une fois que votre jean est terminé. Donc faites-le dès maintenant. Ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, et on a quasiment fini pour tous les petits accessoires, vous allez passer au passant. Alors vous allez voir, c'est une très longue bande, pas de panique. Vous allez venir la plier en 3 dans la longueur et vous allez surpiquer en nervure les grandes longueurs des deux côtés. Et après, tout simplement, cette grande bande, vous allez venir la couper en 5 morceaux de même longueur et ça vous fera vos 5 petits passants pour la fin. Et maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer le montage du jean. Donc on va commencer comme toujours par les poches du devant. Donc vous allez prendre votre fond de poche et vous allez le mettre endroit contre endroit sur la jambe. Donc le fond de poche gauche avec la jambe gauche, le fond de poche droit avec la jambe droite. Et vous allez faire coïncider la courbe d'entrée de poche. Une fois que vous l'avez bien fait coïncider, vous allez épingler et piquer à 1 cm. Vous allez ensuite rentrer votre fond de poche sur l'envers et vous allez repasser. Alors, nous, on a décidé de ne pas faire de cran, mais si effectivement vous avez du mal à le retourner et à repasser, vous pouvez dégarnir légèrement cette courbe. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, ça doit se faire assez facilement. Faites juste attention à bien vérifier que le coton ne dépasse pas le jean et qu'il ne se voit pas sur l'endroit du tissu. Une fois que vous avez bien repassé avec beaucoup de vapeur, vous allez venir sur l'endroit et vous allez piquer 2 fois. Alors ça, c'est vraiment le petit détail qui fait jean, c'est qu'en fait, toutes les surpiqûres, on va les doubler. Donc ce sera à chaque fois à 0,7 cm, puis en nervure. N'hésitez pas à prendre votre temps de façon à ce que la courbe soit vraiment bien nette et bien jolie. Une fois que vous avez fini de faire votre surpiqûre sur l'entrée de poche, vous allez revenir sur l'envers de la jambe et vous allez plier en deux le fond de poche. Alors ne vous inquiétez pas, il y a un petit cran qui l'indique et si jamais vous avez un doute, reportez-vous au patron. Donc, une fois que vous allez plier votre fond de poche en deux, vous allez épingler les côtés, droit et gauche, et vous allez venir faire une piqûre à 1 cm, puis en zigzag. Une fois que vous avez fait les 2 jambes devant, on va passer à l'assemblage des soupons. Alors très important, il faut se souvenir que le soupon avec les boutons ira sur la jambe droite au porté et le soupon avec les boutonnières ira avec la jambe gauche au porté. Donc on va commencer par la jambe droite au porté et donc endroit contre endroit, vous allez venir placer le bord franc du soupon contre le bord franc du milieu devant. Alors vous allez voir, ça fait du coup une grande ligne droite et ensuite une petite courbe. Donc vous allez venir placer du coup le soupon juste au-dessus de la courbe de l'entrejambe. Vous allez venir épingler et vous allez piquer à 1 cm pour tout maintenir. Et sur la jambe gauche, vous allez pareil repérer la petite courbe et sur la grande ligne droite qu'il y a au-dessus, vous allez venir plier au fer 2 fois 1 cm vers l'envers. N'hésitez pas à épingler et piquer à 0,7 cm. Une fois que vous avez fait les deux côtés, sur la jambe droite, n'hésitez pas à faire une petite surpiqûre supplémentaire qui va éviter que la valeur de couture ne se balade en fait dans le pantalon. Donc pour la faire, vous allez tout simplement repasser la valeur de couture vers l'intérieur de la jambe et vous allez faire une petite surpiqûre nervure juste à gauche du sillon de la couture qui raccroche le soupon à la jambe. Elle est vraiment optionnelle mais quand même on vous conseille de la faire. Sur la jambe gauche au porté, vous allez venir épingler sur l'envers le soupon. Alors du coup là c'est un peu particulier parce que du coup le soupon va être épinglé, pas au milieu de la pièce, mais il ne va pas forcément réellement coïncider avec un bord. C'est-à-dire que le plus important, c'est que le soupon ne doit pas se voir quand vous le portez.
Donc du coup, le bord plié de votre soupon va être légèrement en retrait de quelques millimètres par rapport au milieu devant que vous avez déjà auparavant plié 2 fois 1 cm. Donc une fois que vous l'avez bien placé, vous allez venir mettre quelques épingles et sur l'endroit de la jambe, vous allez venir tracer le couteau. Alors le couteau, c'est cette petite surpiqûre qui est toute droite puis qui se termine en courbe sur le devant et qui permet de bien tenir la bragade comme il faut. Donc le couteau, vous allez tracer à 4 cm en parallèle du milieu devant et après vous allez finir la courbe sur le bas, juste à l'endroit où la courbe d'entrejambe commence. Donc là, pareil, pour avoir une belle finition jean, vous allez piquer une première fois sur la ligne que vous avez tracée, puis une deuxième fois à 0,5 cm à droite de la première surpiqûre. Une fois que vous avez fini la jambe droite et la jambe gauche, vous allez mettre les deux jambes endroit contre endroit et superposées. Et là, vous allez vous dire, c'est bizarre, il y a des petits crans. Alors c'est normal, il y a un côté où vous allez avoir deux crans, un à 1 cm et un à 5 mm, et un autre côté où vous allez avoir un cran à 5 mm. Le but, c'est qu'on va faire une couture au cornet qui est un peu sur le même principe que la couture anglaise, si on peut dire, dans le sens où quand vous regardez à l'intérieur de votre vêtement, vous n'avez aucun petit fil qui dépasse. Sauf que pour pouvoir faire cette couture au cornet, il va falloir plier les valeurs de couture d'une façon que vous n'avez jamais faite pour l'instant. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. C'est vrai que sur cette petite partie, c'est peut-être pas forcément facile de pouvoir le voir, mais vous allez pouvoir revoir les mêmes étapes pour le dos, au niveau du milieu des fesses et également au niveau de la couture d'intérieur de jambe. Donc pour l'entrejambe, le plus simple, c'est que vous allez faire dépasser la jambe droite au porté de 1 cm par rapport à la jambe gauche. Vous allez venir épingler puis piquer à 1,5 cm du bord de la jambe droite ou alors à 0,5 cm de la jambe gauche en fonction de pour vous ce qui est le plus simple au niveau des repères par rapport à votre pied presseur de machine à coudre. Une fois que vous avez fait cette piqûre, vous allez repasser une première fois en couchant la couture d'un côté, puis une deuxième fois en la couchant de l'autre côté. Et après, le but va être de plier ces 1 cm en trop de la jambe droite de façon à ce que le tissu soit bord à bord avec la valeur de couture de la jambe gauche. Grosso modo, c'est comme si, au final, la valeur de couture de la jambe droite, c'est comme si vous veniez la replier de 5 mm. Et ensuite, une fois que c'est bien repassé, on va prendre toutes ces valeurs de couture et on va les coucher sur le côté opposé de façon à cacher tous les bords francs. N'hésitez pas à utiliser beaucoup de vapeur. Et une fois que vous avez tout bien repassé, n'hésitez pas à mettre des épingles sur l'envers. Ça va être assez utile pour vous, pour éviter que la valeur de couture ne s'échappe au moment où vous allez surpiquer. Une fois que vous avez fini d'épingler votre entrejambe, vous allez ensuite venir faire une surpiqûre sur l'endroit à 0,7 cm, puis en nervure. Vous allez fermer votre jean comme s'il était terminé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'au niveau du couteau, vous allez venir faire les deux petites barres de renfort. Donc une à peu près au niveau de celle que l'on avait fait un peu trop tôt dans la vidéo et la deuxième au niveau de l'épingle que vous voyez. Donc une barre de renfort, c'est tout simplement un point zigzag qui va être assez petit et assez serré et ça permettra de maintenir les deux soupons ensemble. Là, on a remarqué par exemple qu'au niveau du haut des jambes, il y avait un léger décalage entre la jambe droite et la jambe gauche. Alors n'hésitez pas, vous pouvez couper si ce n'est que quelques millimètres de façon à égaliser les deux jambes. Vous pouvez aussi en profiter à ce moment-là pour vérifier que les pointages des boutons est bon grâce aux boutonnières. Sinon, n'hésitez pas à les repointer. Et vous pouvez également en profiter pour poser les boutons de jean à l'aide d'une pince ou alors de coudre vos boutons normaux. Et on a fini pour le devant. On va passer au dos et vous allez repérer les crans et pointages des pinces. Alors, il y a une pince sur chaque jambe dos et n'hésitez pas à les tracer si jamais vous vous sentez plus à l'aise.
Une fois que vous avez tracé vos pinces, vous allez venir les fermer, les épingler, piquer en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin, et ensuite les repasser en direction du milieu dos. Une fois que vous avez fait vos pinces, vous allez venir épingler les poches dos à l'aide des 3 pointages qui indiquent leur emplacement. Alors, vous allez remarquer que ça va être un petit peu difficile de les mettre complètement à plat à cause de la pince, mais essayez de faire au mieux et surtout, n'hésitez pas à faire les 2 côtés en même temps de façon à vérifier que leur emplacement soit bien symétrique. Une fois que vous avez bien épinglé les poches, vous allez venir piquer les 4 côtés à 0,7 cm et ensuite en nervure. N'oubliez pas de faire de bons points d'arrêt. Vous allez prendre ensuite la rehausse dos et les jambes et endroit contre endroit, vous allez venir les superposer au niveau de la courbe. Alors faites attention, comme pour l'entrejambe, il va falloir faire dépasser d'1 cm la valeur de couture de la rehausse par rapport à la jambe. Vous allez épingler les courbes, n'hésitez pas à prendre votre temps parce que vous allez voir, du coup les 2 courbes sont dans des sens contradictoires, donc n'hésitez pas à mettre plusieurs épingles et vous allez venir ensuite piquer à 1,5 cm du bord de la rehausse. Donc comme pour l'entrejambe, vous allez coucher au fer une fois d'un côté puis une fois de l'autre et ensuite vous allez plier la valeur de couture supplémentaire de la rehausse de manière à ce qu'elle soit bord à bord avec la valeur de couture de la jambe. Et ensuite vous allez coucher le tout au fer de façon à cacher les bords francs. Une fois que vous avez bien repassé, vous allez épingler sur l'envers, puis sur l'endroit vous allez piquer à 0,7 cm et en nervure. Une fois que vous avez fait les 2 jambes dos, vous allez venir superposer endroit contre endroit les jambes en faisant dépasser la valeur de couture de l'entrejambe droite au porté à 1 cm par rapport à la jambe gauche. Vous allez piquer à 1,5 cm du bord de la jambe droite. Et là en fait c'est très répétitif, à chaque fois on fait des coutures au cornet. Donc on va venir coucher d'un côté puis de l'autre au fer. Ensuite, on va plier la valeur de couture de la jambe droite de façon à ce qu'elle soit face à celle de la jambe gauche et on va venir coucher le tout pour cacher les bords francs. On épingle, on prend son temps et sur l'endroit, on vient piquer l'entrejambe dos à 0,7 cm puis en nervure. Et on peut dire que l'on a quasiment fini. Donc, pour commencer, endroit contre endroit, on vient superposer les jambes devant sur le dos et on va faire dépasser la valeur de couture des jambes dos de 1 cm par rapport aux jambes devant. Alors on vous conseille de commencer par mettre quelques épingles au niveau de l'enfourchure de façon à être sûr que tout coïncide bien et également d'en mettre en bas des jambes au niveau de l'ourlet. Et ensuite on va venir répartir les épingles entre ces 2 points. Alors vous inquiétez pas, c'est normal, il y aura un petit peu d'embut entre les cuisses dos et devant, c'est ce qui permet d'avoir une forme galbée à l'intérieur de la jambe. Donc prenez votre temps, vous tirez, vous répartissez bien le tissu et vous mettez autant d'épingles que vous avez besoin et vous allez venir piquer à 1,5 cm. Vous allez repasser en couchant d'un côté puis de l'autre, mais ça vous commencez à avoir l'habitude, et vous allez replier la valeur de couture des jambes dos de façon à ce qu'elle soit face à celle du devant, et ensuite vous allez repasser une deuxième fois de façon à tout coucher pour tout cacher les valeurs de couture. Vous allez épingler, alors n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles sur cette longueur là, et ensuite sur l'endroit, comme toujours, on vient piquer à 0,7 cm puis en nervure. Toujours en gardant endroit contre endroit, vous allez bien remettre votre jean à plat et vous allez superposer les lignes de couture de côté des jambes dos et des jambes devant. Et là, cette fois-ci, on va faire une couture avec une valeur de couture de 1 cm. Donc ne faites pas dépasser quoi que ce soit, juste vous superposez bien, vous tirez bien, vous mettez des épingles et vous venez faire une couture à 1 cm, puis ensuite une couture en zigzag au bord ou au surjet pour celles qui ont la chance d'avoir une surjeteuse. N'hésitez pas à couper les petits fils qui dépassent et on a quasiment fini. Alors là, on vous conseille, si vous le souhaitez, d'essayer déjà votre jean de façon à voir si votre ourlet vous convient. Si c'est le cas, vous allez venir plier vers l'intérieur 2 fois 1 cm l'ourlet de bas de jambe et vous allez piquer à 0,7 cm.
et on va passer aux ceintures. Alors les ceintures, il y en a deux, vous allez les superposer endroit contre endroit et vous allez épingler la grande courbe du haut et les deux petits côtés. Vous allez piquer à 1 cm. Vous allez venir cranter les coins de la ceinture et dégarnir une épaisseur sur deux en coupant à 0,5 cm. Une fois que vous l'avez fait, vous allez également en profiter pour replier 1 cm au fer sur le bas de la ceinture qui sera côté peau, c'est-à-dire contre votre peau quand vous portez votre jean. Vous allez retourner ensuite la ceinture, n'hésitez pas à mettre un bon petit coup de vapeur et endroit contre endroit, vous allez épingler le bas de la ceinture avec le haut du jean. Alors attention, il y a des crans et il va falloir les faire coïncider avec les coutures principales du jean. Vous allez piquer le tout à 1 cm et ensuite vous allez coucher la valeur de couture vers l'intérieur de la ceinture. Et là, vous allez venir rabattre votre ceinture de façon à ce que la valeur de couture que vous aviez prépliée à 1 cm tout à l'heure va venir prendre en sandwich le tout. Vous allez épingler et piquer en nervure tout le pourtour de la ceinture. N'hésitez pas à prendre votre temps parce que vous allez voir, là il y a beaucoup de surépaisseur. Endroit contre endroit, on va venir ensuite épingler les passants à 1 cm du haut de la ceinture. Alors très simple, pour savoir comment ils sont placés, au niveau des passants du devant, ils vont devoir être alignés avec l'entrée des poches. Au niveau du dos, il y aura un passant sur le milieu dos et les deux autres passants, très simple, petite astuce, ils sont à une distance de 2 doigts de la couture côté vers le côté dos. Une fois que vous avez piqué le haut des passants à 0,5 cm, vous allez préplier le bas des passants vers l'intérieur à 1 cm et les coucher vers le bas et vous allez épingler à 0,5 cm. Il ne vous reste plus qu'à tracer la dernière boutonnière qui se trouve au niveau de la ceinture, de placer votre dernier bouton jean. Maintenant, vous pouvez mettre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini votre premier jean Mathilda. Donc voilà, c'est vrai que c'était quand même un sacré morceau ce jean, mais j'espère que vous allez y arriver. Vraiment, ne vous inquiétez pas, visionnez plusieurs fois la vidéo. On vous a mis des petits schémas dans le livret, on a essayé de faire le maximum de photos possible. Donc normalement, avec le livret et la vidéo, vous devriez pouvoir vous en sortir. Également, petite astuce, n'hésitez pas à vous armer d'un très bon fil en polyester assez solide. Et également, n'oubliez pas de changer les aiguilles de votre machine à coudre en prenant des aiguilles spéciales jean. Ça vous évitera pas mal de déconvenues. Au niveau des finitions, comme on vous a dit, on a mis des boutons de jean que l'on pose avec des pinces. Rien ne vous empêche de mettre des boutons normaux. Et également, si vous souhaitez que vous en trouvez des jolis, vous pouvez également mettre des rivets sur les coins des poches. Ça rendra encore plus un vrai effet jean. On a hâte de voir vos créations sur le Facebook Lemonade Pattern Corner et on vous dit à très bientôt.